bénisse abondamment. C'est la deuxième semaine de Beraka parce que nous avons débuté ce programme depuis le lundi. Nous avons eu une semaine bénissante. C'était très fort, très glorieux. L'atmosphère de la prière, la profondeur des enseignements. Le programme de midi et hier soir, nous étions ici avec le berger Francis et le frère Baraka Maté. Nous avons prié le Seigneur dans le programme de dépassement de frontières interdites et je vous assure que le Seigneur est en train de nous bénir énormément. Que le Seigneur bénisse abondamment tous les internautes. Nous saluons tous les bien-aimés frères et sœurs. Vous qui avez l'habitude de nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout. Vous êtes en train de nous suivre et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Je nous prie ce matin d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans Psaume 38. Psaume chapitre 38. Nous lirons à partir du verset 5 au verset 9. Psaume 38, psaume de David. Psaume 38, 5 à 9. Merci, 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 merci d'honorer la parole de Dieu. Merci, merci. Psaume 38, du verset 5 au verset 9. Psaume de David, chapitre 38, du 5e au 9e verset. On peut y aller. 1, 2, 3, go. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectées et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Les troubles de mon cœur m'arrachent les gémissements. Parole du Seigneur, je nous prie de reprendre nos places. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectées et purulentes par le fait de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Les troubles de mon cœur m'arrachent le gémissement. Parole de vie nous dit, oui, mes fautes dépassent ma tête. Elles pèsent sur moi comme une charge trop lourde. Mes plaies remplies de puces sentent mauvais. Tout cela à cause de ma bêtise. Je suis abattu et complètement découragé. Je passe mes journées dans la tristesse. Mes reins sont brûlants de fièvre. Tout mon corps est malade. Je suis sans force, complètement brisé. Mon cœur souffre et je me plains. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le lundi, nous sommes dans notre 3e édition de Beraka. Un jeûne de 30 jours où devant le trône de l'agneau, nous gémissons, nous pleurons, nous prions, nous consacrons notre année à la grâce du Seigneur. Parce que comme nous l'avons toujours dit, nous ne sommes pas de ceux qui subissent l'année. Après avoir encaissé plusieurs coups, après avoir pleuré, après s'être battu, après avoir fourni suffisamment d'efforts, et on attend le mois de décembre pour jeûner et prier. Là, c'est une peine perdue, si je peux le dire ainsi. Alors nous, le fardeau que le Seigneur nous a donné, c'est de consacrer l'année. C'est de commencer l'année en état de jeûne et de prière. Priant pour notre année,
priant pour nos projets, priant pour nos familles. Et la première édition de Beraka, nous avons partagé la parole du Seigneur autour du thème « Comment servir efficacement dans une vision ». C'est l'année 2021. L'année passée, nous avons parlé sur les prix d'une âme. Et cette troisième édition, le Seigneur, par son esprit, nous a demandé de parler sur la guérison des blessures de l'âme. Plusieurs personnes jusqu'ici témoignent la grandeur et la fidélité de Dieu. Toute la semaine, le message que nous avons prêché a béni plusieurs vies. À titre récapitulatif, je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons dit la semaine, car c'est beaucoup de choses. Le message est sur YouTube. Vous pouvez aller sur Facebook, suivre ce que nous avons dit ou prêché la semaine. Et je crois que le Dieu de toute grâce ne manquera pas à bénir chacun d'entre nous. Oui, mes fautes dépassent ma tête. Elles pèsent sur moi comme une charge trop lourde. Quand vous lisez Psaume 38, ici les blessures de David, le coup, l'amertume, le choc qu'il a reçu était dû à ses péchés. Lui-même est en train de dire, tout ce que j'ai subi, tout ce à quoi je fais face, les réalités auxquelles je suis confronté, je fais face à ces choses à cause de mes iniquités. J'ai péché, j'ai désobéi à la parole de Dieu, je me suis rébellé contre le Seigneur. Le châtiment de Dieu m'ont atteint. Alors, qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, mes plaies remplies de puces sentent mauvais. Tout cela à cause de ma bêtise. Et comme conséquence, je suis abattu et complètement découragé. Je passe mes jours dans la tristesse. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est ce qui arrive quand un homme est blessé, quand un homme est loin de Dieu, quand un homme a brisé sa communion avec le Seigneur, quand un homme s'est révolté contre le puissant de Jacob, quand un homme n'est pas en intimité avec le Seigneur, cet homme sera abattu complètement parce qu'il sera exposé à ce propre problème. Il vivra le sort de son iniquité. Il sera exposé à plusieurs réalités, plusieurs choses qui vont l'accabler. Je suis abattu et complètement découragé. Je passe mes journées dans la tristesse. Mes reins sont brûlants de fièvre. Tout mon corps est malade. Je suis sans force, complètement brisé. Mon cœur souffre et je me plains. J'en parlerai le dimanche prochain parce que toute cette semaine, je serai là pour conduire la prière. Ce sont les prédicateurs et les serviteurs de la maison qui vont nous prêcher cette semaine. Mais ici, David est en train de parler. Il nous présente l'une des caractéristiques d'un homme blessé. C'est un homme plaintif, c'est une femme plaintive. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se plaignent à la longueur des journées. Leur vie est devenue morose. Ils ont le dégoût de la vie. Ils ne savent plus apprécier ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont. Leur vie le dégoûte. Et de telles personnes deviennent de plus en plus pessimistes. Ils voient le mal partout. Ils dégagent l'énergie négative autour d'eux. Leur langage est négative. Ils peuvent prier mais ils n'ont pas de foi. Ils peuvent lire la parole de Dieu mais ils ne croient pas. Même quand le Seigneur vient dans toute sa gloire, il fait de promesses. Une telle personne, il croira aux promesses de Dieu quand il est dans l'atmosphère de la prière à l'église. Il suffit seulement qu'il sorte de l'église pour qu'il puisse encore courber la tête, pour qu'il commence à verser les larmes. Combien d'entre nous, quand ils s'enferment dans leur chambre, nous pensons qu'ils sont allés dormir alors qu'ils sont là en train de compter les tôles. Combien de gens parmi nous aujourd'hui, quand ils entrent dans leur chambre, nous pensons qu'ils vont dormir, mais ces personnes, ils se mettent à se morfondre. Ces personnes ont la tristesse dans l'âme, leur âme est abattue, leur cœur est brisé. Et ce sont des personnes qui se plaignent, ils se fâchent à l'occasion de rien, ils est fâché contre le gouvernement, il est fâché contre les autorités, il est fâché contre sa famille, il est fâché contre la nation, il est fâché contre le pasteur, il est fâché contre lui-même, il n'apprécie rien, il n'apprécie personne. Et ce genre de choses, c'est la réalité auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Plusieurs personnes
pleurent. Plusieurs personnes se morfondent. Plusieurs personnes, même en marchant, ils sont tout frileux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment se tirer d'affaire. Leur âme a sucé le venin. Leur âme est remplie d'amertume. Et nous voyons de telles personnes, même s'il arrive à l'église, vous prêchez la parole de Dieu, il peut dire amen, il peut sauter, mais il suffit seulement que le culte prenne fin, il suffit seulement qu'on dise amen pour qu'il puisse encore porter le fardeau de ce problème. Il peut entrer à l'église avec la foi et dire, c'est dimanche, Dieu va me bénir, mais il suffit seulement qu'on dise amen. La personne qui a dansé, la personne qui a loué, la personne qui a célébré le Seigneur, à la sortie du temple, il a encore tête baissée, il sera encore en train de se lamenter parce qu'il est en train de se dire, comment est-ce que ma semaine va commencer? Comment je ferai pour payer mes frais? Comment je ferai? Et toutes ces douleurs dans notre âme, ça permet à ce que demain après-demain, des jeunes gens, ils sont encore à fleur d'âge, ils souffrent de maladies psychosomatiques et ça pose de problèmes dans la vie de chacun d'entre nous. Mais je crois le Seigneur dans toute sa grâce. Il est celui qui nous parle. Il est celui qui nous édifie. Il est celui qui nous communique sa pensée et guérit nos blessures. Bien-aimés frères, jusque-là, nous avons parlé de quelques causes. Les causes des blessures intérieures. Les causes des blessures de l'âme. Nous avons dit, l'âme a la capacité de se mouvoir. L'âme a la capacité de sentir. L'âme a la capacité de penser. L'âme est l'une des dimensions immatérielles de l'homme. Elle fait partie de l'homme intérieur. L'âme est le point de jonction entre l'esprit et le corps. L'âme est le siège des sentiments, des émotions, de volonté, de l'intelligence, de la mémoire, de la personnalité et des tempéraments. Le Seigneur en parlant, dans Luc chapitre 4, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les blessures intérieures, nous les avons définies comme tout acte, toute parole, tout événement qui affecte notre cœur et crée un déséquilibre en nous. Ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Cela est enregistré dans notre conscience et la conscience finit par le refouler dans notre subconscient. Bien-aimé dans le Seigneur, une telle personne, une fois blessée, son âme sera affectée. Dès que l'âme est affectée, les émotions, le sentiment, la personnalité, le tempérament peuvent rester intacts. Mais quant à la personnalité, une telle personne, il peut vivre ce que nous avons appelé la semaine, vol de personnalité, un déséquilibre de personnalité. Notre caractère se retrouve troublé. Une identité différente, sa personnalité sera chamboulée. Il perdra la joie, le goût ou encore le bonheur de la vie. Nous avons dit, quand est-ce que l'âme peut être affectée? Nous avons dit à la conception, à la naissance, petite enfance, l'âge scolaire, voire même l'âge adulte. Et cela, ça nous a poussé à parler des causes des blessures intérieures. Premièrement, nous avons parlé de l'injustice. Nous avons parlé de l'injustice et nous avons dit, l'injustice créera la colère, la jalousie, l'insolence, la froideur et la rigidité. Nous avons parlé de l'histoire de Caïn. Genèse chapitre 4, du verset 3 au verset 9. Genèse 37, le verset 3 et le verset 4. Romains chapitre 9, le verset 13. Nous avons également parlé des blessures de l'humiliation. Nous avons dit, quant à l'humiliation, sa peur, c'est la liberté. Son masque, c'est les complexes d'infériorité ou encore de supériorité.
Eh bien, pour les introvertis et les extravertis, nous avons partagé la parole du Seigneur. Ceux qui étaient là, nous étions tous bénis par le Seigneur. 3, nous avons parlé du rejet. 4, nous avons parlé des blessures de l'abandon. Et ce matin, je vais parler de 3 choses. Je m'efforcerai à respecter le temps. 3 choses. Premièrement, c'est les blessures intérieures que nous recevons de par la trahison. La trahison, la traîtrise, le fait d'être trahi, la trahison. Nous avons lu avec vous la parole du Seigneur. La semaine, il y a beaucoup de vérités importantes que nous avons pu partager par la grâce du Seigneur au moyen de son Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont blessées parce que dans leur vie, ils ont eu à faire confiance à certaines personnes. Ils ont approché certaines personnes dans leur cercle restreint. Ils se sont confiés à certaines personnes. Ils ont pris leur vie, le secret de leur destinée. Ils ont confié ces choses à ces personnes-là. À un moment donné, ils apprennent que le secret ou les choses qu'ils avaient confiées, la personne n'a pas pu faire preuve de la discrétion. Les choses ont été divulguées. Et il y a des couples qui ont eu de sérieux problèmes parce que l'homme a vécu dans l'infidélité. Il est allé se confier à un ami. Et l'ami à son tour, il a fait confiance à son épouse. Il a partagé avec sa femme. Et sa femme à son tour, elle a partagé avec quelqu'un. Jusqu'à ce que cela est arrivé aux oreilles de l'épouse de celui qui était infidèle. Et leur mariage, aujourd'hui, balaie. Pas parce que l'homme ne voulait pas le dire à son épouse, mais culpabilisé, il s'est confié à quelqu'un. Juste pour éviter que sa femme ne le prenne mal, il devait se débarrasser de ce poids, de ce fardeau. Combien aujourd'hui se sont vus trahis dans la société? Combien de personnes aujourd'hui traversent ce moment compliqué seulement parce qu'un jour, il a fait confiance à quelqu'un. Et depuis que ce choc lui est arrivé, la personne se retrouve renfermée, récroquevillée. On ne parle plus, on ne partage plus. Même quand on encaisse le coup, on peut sourire, on peut parler, on peut danser au milieu de vous. Mais quand on s'isole, on pleure, on verse d'abondantes larmes. Une personne qui a été trahie, sa peur, c'est la séparation. Sa peur, c'est le règnement. Son masque, c'est le contrôlant. Parce que nous avons dit que tout blessé a une carapace. Tout blessé a une personnalité volée. Tout blessé a un tempérament déformé, si je peux le dire ainsi. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont devenues imposants, insolents, seulement parce que quelque part, ils se sont vus trahis. Quelque part, ils ont été malmenés. Et la personne a développé un caractère, un comportement, une personnalité qu'il n'avait pas avant, juste pour se défendre. Et la semaine, nous l'avons dit, chacun d'entre nous, pauvre ou riche, chacun d'entre nous ne voudrait jamais, alors jamais, de voir quelqu'un se foutre de sa personnalité ou quelqu'un le craser en s'attaquant à sa personnalité. Nous avons donné l'exemple d'un enfant de 4 ou 5 ans
Si tu les gifles 1, 2 fois, 3 fois, il peut pleurer, verser d'abondantes larmes. Mais si tu continues, tu verras que cet enfant-là, certes, il n'a pas la force de s'attaquer à toi, mais peut commencer à réagir d'une certaine manière. Tu verras que l'enfant va commencer à gonfler. Quel est le message qui te fait passer? Il te dit, là tu as franchi les bornes. Là tu es en train de toucher à ma personnalité. Et c'est tout un message. Et aujourd'hui, parmi nous, riches ou pauvres, tous nous avons besoin qu'on nous fasse voir que notre vie dans la société serve à quelque chose. Mais ça devient insultant, si je peux le dire ainsi. Et quand tu arrives quelque part, on te rabaisse et on te fait voir que toi, ta vie ne sert ou ne servira à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, tout homme blessé a son masque. Toute femme blessée a une carapace. Comme nous l'avons dit, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ne fléchissent plus. Ils ont toujours raison. Pourquoi? Parce que toute sa vie, on lui a fait voir que lui, c'est une tête de nul. Tout ce qui sort de sa bouche n'a pas de sens. Alors déjà, une telle personne, quand il dit quelque chose là-bas, il s'attend à ce que vous puissiez le contredire. Et dès qu'il sent qu'il y a une opposition, directement il sera sur la défensive. Tous ceux qui aujourd'hui, même dans le foyer, il y a des hommes qui se plaignent. Mon épouse ne demande jamais pardon. Mon épouse ne s'excuse jamais. Mon mari ne reconnaît jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de t'attaquer à la personnalité, aux réactions de la personne, rentre d'abord dans son passé. Comment il a vécu? Qu'est-ce qu'il a connu? Qu'est-ce qu'il a enduré? Eh bien, il y a beaucoup de choses que nous avons partagées. C'est que le masque de ceux qui ont reçu le coup ou les blessures de la trahison, c'est les contrôlants. Ils ont la même mise sur tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être régnés à nouveau. Ils ont peur d'être blessés à nouveau. Et combien d'entre nous aujourd'hui, même quand ils vont dans les églises, ils prient avec un œil fermé, l'autre œil ouvert. Pourquoi? Parce qu'il a prié dans une église où le pasteur n'avait pas une bonne vie. Le pasteur était cupide. Le pasteur était ceci, cela. Et quand il arrive dans l'église de l'autre pasteur, il est devenu méfiant. Il peut prier un œil fermé, l'autre œil ouvert. Il s'est dit non, non, de l'autre côté, j'étais roulé dans la farine. Donc ici, je dois vraiment prendre le contrôle de ma vie. Parce que je ne fais plus confiance aux hommes de Dieu. Bien-aimés frères, la trahison, c'est le fait de manquer ou de voir de fidélité. La trahison, c'est le fait de manquer au devoir de fidélité. Quiconque a manqué au devoir de fidélité est un traître. Et si quand je parle de la trahison, ce n'est pas seulement le fait de trahir quelqu'un ou de prendre le secret de quelqu'un, ce que nous appelons l'indiscrétion, aller le divulguer. Mais quand quelqu'un te fait confiance, quand quelqu'un te considère comme ami, quand quelqu'un te considère comme quelqu'un qui est attaché à sa vie, et qu'en retour, tu ne lui rends pas la pièce de monnaie, tu n'es pas un ami loyal ou digne de confiance. Quiconque est traître, il a manqué au devoir de la fidélité. Être fidèle, c'est avoir une forte personnalité. Être fidèle, c'est comprendre l'impact de l'alliance. Tu ne peux pas être fidèle à quelqu'un si tu n'as pas compris la valeur de l'alliance. Il vérifie tout sans cesse. C'est le genre de femme, toi tu peux être au lit. Elle a l'esprit des agents du FBI. Elle touche jamais au téléphone du mari quand le mari est éveillé. Jamais. Quand toi tu es dans un profond sommeil là, elle prend.
Elle va lire toute la nuit. Et maintenant, quand toi tu la réveilles là, pour qu'elle puisse te faire le déjeuner, c'est là maintenant qu'elle a sommeil. Tu as fait quoi toute la nuit? Oh, j'avais des insomnies. Et c'est déjà le matin. Tu te rends compte qu'en dressant la table, elle oublie le sucre, elle oublie la cuillère, elle oublie la tasse. Dis-toi que la nuit, dans le téléphone là, elle a vu chose. Mais elle ne veut pas aborder le sujet le matin de peur de gâcher ta journée. Elle t'attend quand tu seras de retour le soir. Quand tu rentres, elle va te dire, est-ce que tu peux ouvrir ton téléphone? Il y a quoi dedans? Rien. C'est qui Anto? Alléluia. Je suis pasteur, n'est-ce pas? Je reçois ces genres de gens. Et ces genres de choses au bureau. C'est qui Anto? Mais si toi tu as vu Anto là, donc tu la connais déjà, n'est-ce pas? Mais elle vient te poser la question pour que toi-même tu t'expliques. C'est qui Anto? C'est le genre d'homme trop possessif. Comme nous l'avons dit, en amour comme en amitié. Il peut ne pas avoir des sentiments pour toi, mais il ne voudra pas que quelqu'un d'autre vienne dans ta vie. Il voudra que tu sois pour lui une possession exclusive et privée. T'aimer, il ne t'aime pas. Mais voir aussi quelqu'un te tourner autour, il est jaloux. Contrôlant, possessif, jalousie extrême. Ah ça, que Dieu vous en épargne. Si tu es encore célibataire, bien sûr. Qu'est-ce que je veux ajouter là-dessus? Ceux qui ont connu la trahison finissent par devenir agressifs. L'agressivité, même dans leur langage, parce qu'il y a les troubles de personnalité, parce qu'il y a un trouble de comportement, ils finissent par devenir agressifs. Les personnes qui ont été blessées, ils ne parlent jamais de leurs faiblesses ou de leurs failles. Ce sont des personnes qui ont toujours raison. Ce sont des personnes qui sont toujours forts ou fortes. Ils ne parlent jamais de leurs faiblesses. Parce qu'ils savent, si seulement tu y as accès à ces faiblesses, tu peux le trahir à nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte que le vrai ami, quand on parle de l'amitié, ça c'est dans les années 2000. Aujourd'hui, on a des camarades. Même ceux qui mettent sur les statuts mon ami intime. Non, non, celui que tu appelles intime, tu ne le connais pas. Quelle est la dernière fois qu'il s'est confié à toi? Il t'a parlé de ses faiblesses. La dernière fois que cette personne t'a fait asseoir pour te parler de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, hier, nous, quand on grandissait, on savait ce que c'est l'amitié. On était sincère, on était loyal, on était honnête. Au point où les ennemis de mon ami devenaient automatiquement mes ennemis. Mais aujourd'hui, tu peux être ami à X. Il est au courant que toi et Y, vous ne parlez pas. Mais tu vois la même personne en train de manger le michopo avec la personne qui te veut du mal. Et demain, quand il va te demander de sortir, tu reçois un coup de fil, tu laisses le verre de jus sur la table. Et quand tu arrives, tu prends, tu bois. Frère, tu ne t'aimes pas? Alléluia. Donc, comme on m'a arrangé le son, permettez-moi maintenant de couler comme je dois le faire. Qu'est-ce qui arrive? Des personnes qui ont déjà connu la trahison dans leur vie finissent par vivre dans la manipulation sournoise pour arriver à leur fin.
Ils deviennent manipulateurs. Ils deviennent sournois. Pourquoi? Parce que leur esprit est animé de la vengeance. Comme ils ont été manipulés, ils doivent également faire sentir à d'autres personnes ce qu'ils ont senti. Ils doivent faire payer à d'autres personnes ce qu'on les a fait. Ils doivent faire subir à d'autres personnes ce qu'ils ont subi. Combien d'entre nous aujourd'hui détruisent plusieurs vies? Parlons le caractéristique de la blessure de la trahison. 1. Ils aiment tout contrôler, comme je venais de le dire. Ils aiment tout contrôler. Ils contrôlent tout. Ils doivent tout maîtriser. Tout. Quand je dis tout, ça veut dire tout. 2. Ils font tout pour elles-mêmes. Même s'ils t'associent à ce qu'ils font, ce n'est pas pour que toi tu en bénéficies. Ils le font pour eux-mêmes. Ce sont des personnes qui finissent par exploiter les autres. Parce que lui déjà, il ne vit pas pour autrui. Lui, il vit pour lui-même. La vie, c'est d'abord lui. Le bonheur, c'est d'abord lui. Le bien-être, c'est d'abord lui. C'est après que lui ait reçu ce qu'il veut avoir qu'il peut penser aux autres. Ils finissent par devenir égoïstes. Ils ne savent pas partager. Les gens qui ont connu la trahison. Ils prévoient tout. Ils sont trop dans la prévision. Ils arrangent tout. Bien-aimés frères, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ou rencontré quelqu'un comme ça dans votre parcours. Tout ce qu'il fait, vous sentez qu'il n'y a pas de l'improvisation. Même quand il se met à te raconter une histoire, c'est comme s'il avait déjà tout répété avant. Il sait où placer les mots, il sait ce qu'il va dire, et toutes les questions que tu poses, il y a de réponses. C'est comme quelqu'un qui s'était déjà préparé. Et quand il vient déjà avec un canevas complet. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont sur la défensive. Ce sont des gens qui se défendent toujours. Ils laissent personne, alors personne, contrôler leur vie. La guérison des blessures de l'âme. Ceux qui ont connu la trahison, ils ne montrent jamais leurs émotions. Ils sont insaisissables. Quand il est heureux, tu ne le sauras pas. Quand il est malheureux, tu ne le sauras pas. Quand il est content, tu ne peux pas le savoir. Quand il n'est pas content, tu ne peux pas le savoir. Et ils sont comme ça. Tu peux lui offrir quelque chose. Même lui faire une surprise. Pour lui, c'est comme s'il avait déjà vécu ça avant. Et ça, les sœurs savent bien le faire. La question que je me pose, on voit même sur les statuts des gens. Tu vois le frère qui met genoux à terre. Et tu vois une sœur pleurer. Alors qu'elle avait déjà reçu de fuite. Elle se met à pleurer. Femme, il faut craindre femme. Alléluia. Il ne faut pas craindre femme, il faut respecter femme. Quand il arrive là, non, on l'avait déjà soufflé, qu'aujourd'hui, on va te demander un mariage. Mais seulement pour que ça fasse genre. Tu vas où? Tu vas où? Je crois que c'était sur le statut de Maestro. J'ai vu une vidéo. Un homme qui demandait la main de la sœur en mariage. Et toutes les fois où l'homme touchait la main, c'était une blague bien sûr, touchait la main, la sœur, je ne sais pas si elle chantait ou elle parlait en d'autres langues, elle tournait le dos. 3 fois de suite, les garçons étaient fatigués. Et, jusqu'à preuve du contraire, il a pris la main de celle qui prenait la photo. Il a mis bac dedans.
main dans la main, ils ne sont pas partis. Et ça, j'apprécie. Les femmes, moi je me dis, pourquoi chez nous ici, on n'est pas fort en cinématographie. Une femme peut te faire un scénario du début à la fin. Tout est parfait. Quelqu'un me comprend? Parce que moi je me dis déjà, ça c'est une grâce. Mais quelqu'un qui a reçu le coup ou la blessure de la trahison, il ne peut pas manifester ses émotions. Même quand vous lui faites une surprise, pour les extravertis, bien sûr, ils regardent. Ah, mais vous avez dépensé l'argent pour rien? Mais tout ça, c'est pourquoi? Alors que c'est son anniversaire, vous l'avez honoré. Lui, ça ne l'impressionne pas. Bien-aimé frère, et moi, à un moment, j'étais comme ça. Je ne savais plus ce que c'est être joyeux. Donc moi, je trouvais tout c'est normal. Et il y a des gens comme ça maintenant qui présentent une fausse joie. Quand vous lui faites cadeau là, ça ne les touche pas. Mais pour ne pas vous vexer, il fabrique les émotions. Il perd comme Seigneur. Il n'y a rien. Quand vous partez là, il trouve ça normal. Et ça, même au deuil, Congolais ne pleurent plus. Ce matin, alors que j'étais même en train de préparer les exemples que je donne, je me suis rappelé en 99, c'était au deuil de mon père. On était là dans le catafalque, on était en train de pleurer. On voit un groupe de gens entrer. Ils étaient en train de pleurer. Vous voyez déjà quand c'est le deuil et qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, vous devez les accompagner, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne doivent pas pleurer seuls. Et ceux qui étaient autour du deuil ont récupéré. Papa, Congolais n'est pas ton ami. Quand ils arrivent, là où il y avait le cercueil de mon père, ils ont regardé dans le cercueil. Ils se sont regardés, et ça y était. Frère, mettez-vous à notre place. Alléluia. Vous savez, j'ai regardé ma mère. Je me suis dit, Seigneur, on va rire, on va pleurer. Alors pour se consoler, on a commencé à pleurer quand même. Oh, mais vous voyez, quand c'est pas lui, faites quand même semblant. N'est-ce pas? Pleurez même un peu. Mettez-vous même 5 minutes. Après, sortez l'une après l'autre. Non. Et ça y était. Et bien, si misela baké, baké. Mais si quand c'est bon, bozonga. Lelo, bolela ye. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des personnes qui prévoient tout. Ils ne font confiance à personne. Ils ne savent pas manifester ou montrer leurs émotions. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils veulent être forts pour ne pas se laisser faire. Ils veulent être forts, contrôlent tout. Même quand c'est quelqu'un de cher qui est décédé, et ils ne pleurent jamais. Ils sont là en train de consoler les... Non, ne pleurez pas. Il ne faut pas pleurer. L'Éternel a donné. Papa, toi tu n'as plus de cœur ou comment? Et ce sont des personnes qui pensent que ceux qui versent de larmes sont faibles. Bien-aimés frères, chacun d'entre nous a un cœur. Chaque homme sait sentir les douleurs. Il y a des moments où vous allez peut-être dans un deuil. Tu vois quelqu'un pleurer. Ne lui dis pas arrête. Encourage-le, accompagne-le. Ma fille, pleure. Mon fils, il faut pleurer. Parce que plus il encaisse, il peut tomber malade. Le fait de pleurer,
il se libère, il se défoule. Tout ce qui est comme amertume dans l'âme, dans le larme, ça sort. Bien-aimé frère, as-tu déjà trahi quelqu'un? As-tu déjà connu la trahison? Chacun d'entre nous ici a déjà trahi quelqu'un quelque part. Chacun d'entre nous ici a déjà été trahi quelque part. Commençons par moi-même. Ouais. Chacun d'entre nous ici, tu as déjà trahi quelqu'un. Même si la personne n'est pas informée, mais quelque part, tu as déjà failli au devoir de la fidélité. Tu as déjà trahi quelqu'un. Quelqu'un t'a fait une confidence, tu as divulgué, c'est de la trahison. Quelqu'un t'a fait confiance, tu l'as exploité, tu l'as manipulé, c'est de la trahison. Bien-aimés frères, et ces choses, surtout quand on était fils dans la maison de nos pères, famille biologique ou famille spirituelle, chacun s'est battu pour se positionner. Chacun se battait. Ce qui fait que dans plusieurs églises, il y a des gens qui se trahissent. Il y a des gens, vous avez parlé vous deux. L'autre a dit, non, dans cette église, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu étais là. Tu prends tout ce que l'autre a dit. Peut-être qu'il était frustré. Tu entres au bureau du pasteur. Poids. Et après avoir dit, oh non, papa, il ne faut pas dire que c'est moi qui a dit. Non, non. Et yebanayum tolobiango. Alléluia. Bien-aimés frères, ceux qui ont déjà connu la trahison, ils ont tendance à jouer au chef. Ceux qui ont toujours le dernier mot. Ils ont tendance à jouer au chef. Ils ont le dernier mot. Vous êtes dans une réunion, vous parlez, lui il dit rien. Seulement quand vous voulez clôturer, c'est lui quand il va demander la parole. Il peut parler. Quand seulement vous lui donnez la parole, c'était pour 5 minutes. Lui, il va vous ramener à l'exégèse. Lui, il commence son exégèse. Il fera son herméneutique. Il fera son homilétique. Donc, il vous ramène à l'introduction. Il va introduire, développer, jusqu'à la conclusion. Et ils ont toujours besoin de 2 minutes. Vous pouvez encore m'accorder 2 minutes? 2 minutes, c'est 10 minutes. Pourquoi? Ils ont tellement de choses à dire. Il vous fera voir que tout ce que vous avez dit là, moi, je les résume dans ça. Alors que la réunion ne devait pas être conclue par lui. Bien-aimés frères, parlant des causes des blessures intérieures, se retrouver dans un conflit peut t'amener à causer des blessures intérieures. Te retrouver dans un conflit peut te pousser à trahir. Surtout quand vous êtes au milieu de 2 personnes qui ont des problèmes. Il faut être sage. Il faut être mature. Parce que tôt ou tard, tu seras toujours obligé de t'allier à un camp. Exposer l'autre. Pour vous qui êtes des amis, ton ami et son épouse veulent divorcer et toi tu es au milieu. Comment gérer un tel conflit? L'autre se verra trahi. L'autre se verra encouragé ou soutenu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cette raison. Quand vous êtes au milieu de 2 personnes qui ont des conflits, retirez-vous. Ne vous affichez pas trop. Moi, dans cette ville, il y a un de mes amis dont je tais le nom. Il a eu de sérieux problèmes. Avec l'église où on l'avait placé, il dirigeait cette église-là. C'est l'église d'une maman qui continue à me côtoyer jusqu'aujourd'hui. Mais depuis qu'ils ont eu des problèmes avec mon ami, plusieurs fois, ils sont venus me voir. Papa Paulin, votre ami est parti. Nous voulons vous prendre comme notre couverture spirituelle. J'ai refusé. J'ai dit jamais. Si mon ami apprenait, avec tout ce qui s'est passé entre vous, comment il me verra? Je ne peux pas. Si vous avez besoin de conseils, venez me voir. Je vais conseiller. Je vais prier pour vous. Même dans cette église-là, plusieurs fois, elles m'ont tendu la main pour que j'aille prêcher. J'ai dit, je ne viendrai jamais. Pourquoi? Parce que je dois montrer à mon ami que je suis loyal dans notre amitié. Bien-aimés frères, vous pouvez blesser quelqu'un seulement par votre attitude. Par votre attitude.
Et pire encore, ceux qui blessent ou ceux qui causent des blessures intérieures, ils oublient facilement le mal qu'ils ont fait aux autres. Et ils veulent, après avoir blessé, que tu continues à fonctionner avec lui comme de rien n'était. Ce n'est pas être sage. Quand tu reconnais que cette personne-là, depuis que cet incident-là était arrivé, il est devenu indifférent, humilie-toi, pose des questions. Tu vas le guérir et tu vas regagner ta confiance, sa confiance. Mais beaucoup d'entre nous, nous nous en foutons. Il se prend pour qui? Est-ce qu'on a pu manailler? Oh, mais tu ne sais pas ce que l'avenir vous réserve. Alléluia. Tu ne sais pas ce que l'avenir vous réserve. Tes anciens amis, est-ce que vous continuez à traiter avec eux comme vous le faisiez hier? Est-ce que tu as d'ailleurs un ami, au vrai sens du mot ami? Est-ce que tu as un ami dans ta vie? La trahison, ça blesse. Je m'en vais rapidement. 2. L'échec. L'échec répétitif ou les échecs à répétition, ça blesse. Et les gens qui ont beaucoup échoué dans la vie, ils ne sont pas blessés par les humains. Ils se fâchent contre les circonstances et contre Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu est tellement injuste. Pourquoi moi, ça ne m'arrive pas jamais? Pourquoi à moi, ça n'arrive jamais? Pourquoi pour avoir quelque chose, je dois toujours me battre? Et j'ai déjà entendu plusieurs personnes, même dans mon bureau, me tenir ce genre de discours. Pasteur, ça n'a jamais été facile pour moi. Pour que j'aie quelque chose, je dois fournir beaucoup d'efforts. Je dois beaucoup me battre. Et je suis déjà habitué avec cette vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que c'est une couronne. Ne pense pas que c'est un trophée. C'est les blessures d'une personne qui a déjà connu beaucoup de coups et de chocs dans la vie. C'est un cœur blessé qui parle. Ça n'a jamais été facile. Depuis mon jeune âge, je me suis battu pour être là où je suis. Bien-aimés frères, ne pensez pas que vous êtes fort. Ne pensez pas que vous êtes forte. Votre cœur est en pièces. Vous avez besoin de la guérison de Dieu. Sinon, un jour, vous finirez par maudire Dieu en face. Bien-aimés, tous on est passé par là. Ouais. La semaine, je vous ai beaucoup parlé de mon témoignage et de mon parcours. On est tous passés par là. Et c'est depuis que j'ai commencé à écrire cet enseignement que je me suis rendu compte que certains langages que je tenais pour faire voir aux gens que je suis fort, en soi, c'était le langage d'un homme faible, un blessé qui était en train de vouloir se justifier dans la vie. Et tous les jours, depuis qu'on a commencé, je présente mon cœur à Dieu. Je dis, Seigneur, guéris-moi, change-moi. La vie n'a jamais été facile pour toi. Pas parce que tu es orphelin. Tu y es au milieu de tes frères, tu es au milieu de tes sœurs, tes parents sont en vie. Mais pour que tu aies ce que tu as, pour que tu sois là où tu es, personne ne s'est battu à tes côtés pour que tu arrives. Tout ce que tu as, tu t'es battu seul. Et c'est avec l'aide de Dieu que tu es arrivé là où tu es. Les échecs, ça finit par blesser. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui sont jaloux. Ils jalousent les autres. Ils sont envieux. Pourquoi? Parce qu'il se pose des questions. Lui là, qu'est-ce qu'il a? En termes de talent, potentiel, habileté, je suis plus intelligent que lui. Mais pourquoi lui? La vie le sourit. Bien aimé, la Bible déclare, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. J'ai toujours dit à plusieurs personnes dans cette ville, je ne suis pas le meilleur prédicateur. Ce n'est pas que je prie beaucoup. Oui, je suis un homme de prière, oui. Mais je ne prie pas plus que d'autres pasteurs. Il y a d'autres personnes, il a une église plus de 10 ans. Il n'arrive même pas à réunir 200 personnes. Mais nous, à peine, des extensions ouvertes, qui sont d'ailleurs en train de très bien fonctionner, parce qu'on est meilleur. Non, c'est la grâce de Dieu. Mais imaginez-vous, je suis en face d'un pasteur qui m'a déjà parlé de son histoire. 15 ans de vie ministérielle. Il n'arrive même pas. Voyez-vous? Et moi, je me mets devant une telle personne, je commence à lui raconter mes exploits.
Moi, dans 2 ans, je veux ceci. Bien-aimés frères, c'est être sans cœur. Alléluia. Il y a d'autres personnes, ils sont fâchés contre Dieu. Mais toi, tu viens entrer dans une guerre que tu ne maîtrises ni la tête ni la queue. Quelqu'un est déjà fâché contre Dieu. Pourquoi? C'est une belle femme. Elle n'est pas mariée. Elle est allée de déception en déception. C'est un garçon intelligent, brillant. Il n'a jamais eu un bon travail. C'est quelqu'un qui est courageux. Partout il a frappé. Ça ne s'ouvre jamais. Mais toi, dans un laps de temps, tu as des résultats. Déjà, une telle personne, il est fâché contre lui, il est fâché contre Dieu, il est fâché contre les circonstances. Et toi, tu arrives. Mon frère, moi, Dieu m'a béni. Moi, Dieu m'a fait ceci. Moi, quand j'ai prié, Dieu m'a donné. Une telle personne, il se verra comment? Il finira par se fâcher contre toi. Parce que le témoignage, au lieu que ça le fortifie, ça l'énerve. Bien aimés frères, tous les exploits de vos vies, vous n'êtes pas obligés à les partager avec tout le monde. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se battre pour se reconstituer. Mais toi, quand tu viens avec tes exploits, tu les plonges encore dans l'amertume. Il faut être sage. Alléluia. Je donne un exemple. Ce que nous sommes en train de faire ici, on a payé beaucoup de prix, beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations. Mais nous ne sommes pas le seul à s'être sacrifiés. Il y a d'autres personnes qui ont fait plus de sacrifices que nous. Alors à une telle personne, il y a des choses que je ne peux pas dire pour garder son cœur en paix. Il y a certains exploits que je ne peux pas partager. Ce n'est pas que je les diminue, ce n'est pas que j'ai confiance. Mais je me dis, je ne sais pas seulement ce que ça peut créer dans son cœur. Je ne sais pas comment il peut se voir ou comment il va se sentir. Maintenant, le problème avec vous, vous allez vous confier auprès des hommes blessés qui finissent par vous blesser. Parce que toi, en partageant avec lui, tu attends qu'il puisse te célébrer, qu'il t'encourage, alors que lui-même déjà il a un problème dans son cœur et son indifférence vis-à-vis de tes exploits, ça va encore te blesser. Pourquoi depuis que je me suis marié, il n'a jamais eu le temps de venir dans ma maison? Toi, tu penses que lui va acclamer parce que toi, tu t'es marié? Non. Vous avez prié ensemble, vous avez jeûné ensemble, vous avez reçu le prophétie le même